Bienvenue en Indonésie, vaste territoire de plus de 17 000 îles à cheval sur l'équateur. Ici, la vie gravite autour de la culture du riz et bat au rythme des nombreux volcans qui sont très actifs dans ce pays. C'est au cœur de cet archipel extraordinaire que nous vous invitons à parcourir les îles de Java, Bali et Sulawesi. Notre parcours débute à Yogyakarta, sur l'île de Java, la plus peuplée d'Indonésie. Centre important pour l'art et la culture javanaise, Yogyakarta est surtout connu pour les temples hindouistes et bouddhistes de Prambanan et Borobudur. La campagne javanaise est tout aussi magnifique que très peu visitée par les touristes. Alors pendant cette belle marche pour explorer la forêt luxuriante de la région, vous vous sentirez seul au monde. Java, c'est aussi les Javanais, un peuple souriant et accueillant que vous aurez l'occasion de rencontrer pendant leurs activités quotidiennes. De Yogyakarta, nous prenons le train en direction de Malang, une jolie balade à travers les rizières et les différentes cultures qui nourrissent ce peuple travaillant. Nous arrivons à Tumpang, petite bourgade au pied du mont Bromo, qui nous donnera encore une fois l'occasion de rencontrer les Javanais au cœur de leur vie quotidienne. Le majestueux Bromo, avec ses paysages lunaires, est un des volcans actifs les plus accessibles de l'île de Java. Toutefois, pour éviter les foules, nous traversons la caldeira en jeep, un chemin qui n'est connu que des initiés. Cet itinéraire nous permet de gravir ce volcan qui culmine à 2300 mètres à un moment où il n'y a presque personne, un joyau de la nature, juste pour nous. Après le Bromo, nous nous rendons au Kawah Ijen, le dernier endroit où l'on peut observer le travail des villageois qui extraient et transportent jour après jour des kilos de soufre pour subvenir à leurs besoins. Une expérience saisissante, surtout vue de l'intérieur du cratère. Les temples et les volcans de Java font maintenant place à la tranquillité et la sérénité de Bali. Nous restons dans sa partie ouest qui est encore très peu fréquentée par les touristes. Seule île hindouiste de l'Indonésie, Bali vit au rythme des nombreux rituels et cérémonies pour les dieux à qui l'on offre tous les jours de magnifiques offrandes colorées. En visitant le temple de Pulaki, nous avons la chance de visiter une colonie de singes qui habitent ce temple fascinant. Parmi les nombreux temples situés sur l'île de Bali, le plus connu est certainement celui du lac Bratan, qui offre une ambiance unique tôt le matin, avant l'arrivée des visiteurs venant du sud de l'île. Les moments magiques sont toujours présents à Bali, peu importe le temps qu'il y fait. Au nord-ouest d'Ubud s'étirent à perte de vue les rizières de Jatiluwih, qui font désormais partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Perché à 1000 mètres d'altitude, le Batu Karu est sans doute le plus beau temple de l'île. Ambiance mystique, brume et végétation luxuriante, il est un des temples les plus importants de Bali et à l'écart des foules. Après Bali, nous faisons un voyage dans le temps à Sulawesi, qui est encore plus verte et tropicale que les autres îles en raison de sa proximité avec l'équateur. En chemin vers le pays Toraja, nous visitons les Bugis qui habitent dans des maisons sur pilotis sur le lac Tempe et qui vivent essentiellement de la pêche.
tisser ces magnifiques ikat traditionnels, les artisans bugis utilisent toujours les mêmes procédés de teinture et de tissage qu'il y a des centaines d'années. Nous arrivons finalement au pays Toraja, célèbre pour ses maisons en forme de bateau ou plutôt de cornes de buffle, considéré par les Toraja comme le seul animal capable de transporter l'âme des défunts sur le chemin de leurs ancêtres. Un pays magnifique où la simplicité de la vie cohabite avec les rites funéraires complexes. Ici, les morts ne sont pas enterrés. Ils sont plutôt disposés dans de petits tombeaux creusés dans la pierre devant des figurines représentant les défunts. Pendant ce voyage avec les routes du monde, vous y verrez toute l'immensité de ce pays en plein cœur de la ceinture de feu du Pacifique. Volcans, balades en montagne, rizières et temples ne sont qu'une petite partie de tous l'émerveillement que vous vivrez pendant ce séjour inoubliable.